Le métro, c'est pas si horrible que ça. Je veux dire, ouais, les odeurs sont folkloriques. Certes, les gens peuvent être passablement angoissants, mais pas toujours. Pour preuve, ce petit garçon cheveux roux tout mignon en face de moi, qui me regarde fixement. Bon, peut-être un peu trop fixement. Je lui lance un clin d'œil, mais il le rend pas. Après, j'ai jamais été très en phase avec les gosses, donc c'est pas très étonnant. D'ailleurs, il descend de la rame avec sa maman, toujours en maintenant le regard. C'est bizarre les gosses de nos jours. Je balaye la rame du regard, pas grand monde. C'est un des avantages du confinement, on peut voyager sans respirer de près les émanations corporelles des usagers. Il y avait un mec chauve d'à peu près mon âge, les yeux rivés sur son téléphone. Tinder, j'imagine. Franchement, bonne chance vu, hein. Je sais c'est pas facile, la preuve j'ai laissé tomber. Il y avait aussi une quinquagénaire, l'air un peu sévère, très mince, avec bien sûr des lunettes de quinquagénaire sévère. Enfin, je fais pas un dessin. Aux 4 places, il y avait 2 hommes qu'il me semble ne pas avoir vu entrer. Les mâchoires carrées, l'air sévère également. L'un d'eux est en train de regarder sa montre, la mâchoire serrée. Non mais en fait, tout le monde a décidé de faire la gueule aujourd'hui. Je veux dire, les gosses, les vieux, tout le monde. La quinquagénaire semblait commencer à s'impatienter. Elle regarde de gauche à droite, l'air agacé. Alors c'est bon, il n'y a pas le feu, murmurai-je à moi-même. Enfin, je dis ça... C'est vrai que ça fait plusieurs minutes qu'on a quitté la dernière station. Combien de temps ça prend d'une station à l'autre 3 minutes Je sais pas. Jamais fait le calcul depuis le temps que je prends le métro pourtant. C'est au tour du jeune chauve de lever la tête l'air ébahi. Il avait raté un match Tinder, qu'est-ce qui se passe? Je jette un coup d'œil vers les 2 hommes aux mâchoires carrées. L'un d'eux était toujours en train de regarder sa montre. Bon, je suis pas du genre parano, hein. C'est vrai, des fois j'ai des pensées étranges de temps en temps, mais bon, je ne fais pas me poser plus de questions que ça maintenant. J'attends l'arrivée à la prochaine station qui devrait être... Ah, je sais plus. On est sur la ligne 11. Je crois que la dernière était République, Goncourt. Ouais, je sais plus. J'attends encore. Mais on s'arrête pas. Je suis pourtant sûr que le temps de trajet entre 2 stations était passé depuis un moment. Peu importe le temps que c'est censé prendre en fait. La quinquagénaire était debout en train de tenir la barre de fer. Et puis je regarde vers les 2 hommes aux mâchoires carrées. L'un d'eux était toujours en train de regarder sa montre. Bon, je suis un peu dubitatif, mais... Bon, j'attends 1 minute de plus. Rien. Le métro continue ses à-coups et les bruits d'oreilles si désagréables. C'est au tour du jeune chauve de commencer à stresser. Il tourne en rond en regardant la carte des stations au-dessus de la porte, sauf que sur cette ligne, celle-ci ne s'illuminait pas pour indiquer la station actuelle, et il est con. À mon grand étonnement, je vois la quinquagénaire se diriger vers les 2 hommes, aux 4 places. Je n'entends pas ce qu'elle dit, mais au vu de sa gestuelle, son intervention semblait visiblement être dirigée vers l'interrogation. Je regarde attentivement. Un des 2 hommes semblait sèchement lui répondre quelque chose. Elle semblait outrée. Là, le jeune homme chauve semblait avoir entendu la discussion. Il se dirigea vers eux. Moi, pour ma part, j'étais pris d'une sorte d'angoisse et j'étais presque tétanisé. Je sais pas pourquoi. J'avais juste pas les burnes de faire quoi que ce soit. J'étais pris entre la flippe et mon inconscient qui me disait qu'il n'y avait pas de problème et que je devais juste rester calme. En fait, fallait pas que je sois parano, quoi. Sauf que là, vraiment, on n'arrivait pas à la station. Et la discussion entre mes autres compatriotes de métro semblait s'envenimer. L'un des 2 hommes à la mâchoire carrée me regarda subitement, le regard perçant. Ouais, je voulais juste pas de problème. Continuez à vous embrouiller, laissez-moi tranquille. Je veux juste descendre de la rame. Là, les lumières commencèrent à grésiller. Ouais, puis quoi encore? La lumière se coupa pendant une trentaine de secondes. J'étais tétanisé et on voyait toujours pas le bout de la lumière d'un quai. Mais je n'osais toujours pas bouger. J'étais sur le point d'allumer la lampe torche de mon iPhone, mais c'est là que la lumière est revenue. Et la lumière est revenue, oui, mais nous, on n'était toujours pas arrivés à quai. J'ai pris mon courage à 2 mains et me dirigea vers le groupe, un peu à l'autre bout de la rame. En m'approchant, un des 2 hommes, assez énervé, me demanda de retourner à ma place. La dame se tourna vers moi et lança « Ces 2 énergumènes semblent savoir quelque chose. » Et ils feintent l'ignorance en me demandant de me taire et de m'asseoir, alors que clairement il y a un truc qui cloche dans ce métro. Elle a pas tort. C'est vrai qu'ils étaient en train de regarder leur montre depuis un moment déjà. Le jeune chauve s'était éloigné entre-temps. Il revient en nous disant « J'ai regardé par les vitres, de part et d'autre de la rame, il n'y a personne dans les autres wagons. » Là, il se tourna vers les 2 hommes et leur dit là, vous commencez à vous foutre de ma gueule. Si vous avez quelque chose, mais dites-le en fait. Les 2 hommes en noir, complètement agacés, mais semblaient quand même se rendre compte que les 3 personnes devant eux n'allaient pas lâcher la grappe. Ils allaient peut-être finir par renoncer à leur silence. Mais en même temps, j'avais peur de ce qu'ils allaient dire. L'un d'eux finit par parler. Eh bien,
On n'en sait pas plus que vous, figurez-vous. C'est pour ça qu'on est là, on enquête. Tais-toi, fit l'autre. Tu parles à des civils, là. Et alors? Si ce qui nous a été rapporté est vrai, alors ça change quoi de leur dire ou pas? Comment ça, ce qui vous a été reporté? Demanda le jeune homme chauve. Arrêtez votre suspense à 2 balles, là. Pendant qu'ils étaient en train de parler, ou plutôt de se chamailler, je me dirigea vers la porte. Je tenta de tirer la poignée d'urgence, et évidemment, rien ne se passa. Je regarda par la vitre de la porte et mon estomac se retourna. C'était tout noir dehors. Normalement, on est censé voir un minimum les couloirs. Le jeune homme était en train de continuer à s'embrouiller avec les 2 hommes, mais soudain la quinquagénaire les interrompa. « Vous ne remarquez pas? On n'entend plus les bruits de rails. » Le jeune homme tendit l'oreille. « Oui, c'est vrai, mais on sent bien que le métro y bouge. » Un des 2 hommes sembla avoir tilté quelque chose. Il se leva d'un bond en jurant. À ce même moment, les lumières s'éteignirent encore une fois, pour ne plus jamais se rallumer.